You haven't the faintest idea. Hey guys, Mathilde, vendredi 13, et c'est un vendredi 13 macabre qui s'annonce avec les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire disponibles sur Netflix. Et voilà, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, Bad Beginnings, et c'est le moment de faire un petit débrief. Tout d'abord, sur ces 2 premiers épisodes, ce que je peux dire, c'est que le format de la série est quand même vachement adapté. Par rapport au film, on arrive à rentrer beaucoup plus dans les personnages, surtout dans les personnages secondaires, et donc du coup, alors que le film durait genre 1h50, les 2 premiers épisodes durent 1h55 je crois à peu près, et donc du coup, il ne couvre qu'un seul livre, là où le film devait en couvrir 3. Du coup, c'est pas autant condensé que dans le film. Il y a quand même pas mal de passages qui sont très similaires, mais ça permet surtout en fait d'étoffer énormément l'univers, d'ajouter énormément de personnages secondaires, de rajouter du coup une importance et tout le mystère qui se fabrique et qui continue derrière, qui était en fait assez absent du film. Ça permet aussi de remettre les événements dans l'ordre, comment l'auteur les avait écrits, là où le film avait pris plus de liberté scénaristique, si je puis dire, où ils ont un petit peu mélangé les pièces pour pouvoir avoir un film qui tenait sur lui-même et avoir une certaine fin, tout en laissant une porte ouverte, mais qu'il y ait quand même un petit peu de closure. You know. Donc le format nous permet de rentrer beaucoup plus du coup dans l'univers, dans les personnages, et cet univers est quand même magnifique. Genre les images sont quand même très belles. Il y a quelque chose, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, d'un petit peu Wes Anderson dedans, un petit peu Burton aussi peut-être je suppose. Euh, Peut-être plutôt en Big Fish qu'autre chose. Mais un petit peu, vous voyez, dans ce type-là, c'est vachement plaisant à regarder. C'est quand même un côté genre du coup vachement magique en mode bah du coup conte pour enfants qui est compté, mais après j'adore encore, ils ont encore gardé cette atmosphère du coup genre cet humour noir, ce macabre tout le temps qui pèse sur la série, cette atmosphère lourde et sombre pour ces gosses qui pèsent quand même beaucoup, et c'est quand même du coup genre enfin voilà, l'atmosphère globale est ultra bien retravaillée et on voit que Netflix a mis énormément d'argent dans la série parce que le résultat est juste magnifique, quoi. Vraiment très très beau. Niveau acteur, on a aussi franchement de la très très bonne qualité. J'adore la juge, elle est génialissime. C'est une actrice qui est très très bonne. Dans Shameless, elle est extraordinaire. Et là, elle joue aussi un rôle qui est extraordinaire. Elle est ultra touchante et elle est géniale. Je l'ai franchement beaucoup aimé. Donc après voilà, genre comme j'ai dit, on a beaucoup plus de profondeur pour certains personnages, etc. J'ai adoré toutes les scènes aussi avec la secrétaire de Poe. Genre génialissime, genre totalement absurde, la meuf complètement attachée à l'arbre avec le téléphone et tout, enfin genre totalement absurde, totalement génial, genre et toujours dans un sérieux dans l'univers et tout, enfin c'est genre très, enfin genre waouh, genre j'ai comme pas mal quoi, ils ont fait quelque chose de vachement intéressant. Euh, voilà quoi, les gosses sont très très bons aussi, genre j'aime beaucoup Violette surtout.
j'aimais beaucoup la Violette du film, un peu plus âgée, etc. Mais là, apparemment, ça colle beaucoup plus à l'univers des livres, où donc du coup elle est plus jeune, etc. Et, euh, et elle va grandir du coup au fur et à mesure comme dans les livres, ce qui n'était pas forcément possible pour le film où ils avaient choisi plus ou moins une autre méthode. Donc voilà, mais sinon, ouais, non, les trois gosses sont assez bien. Je me demande si je préférais pas le gosse du, du film, Klaus. Je me demande si. Je sais pas. Mais en fait, voilà, dans tous les cas, ils sont bien dans la personnage, ils sont bien convaincants. On a une scène qui est genre génialissime avec le bébé qui est en train de faire une partie de poker, ou genre, what? Bon, franchement, les effets spéciaux, ils sont visibles, mais l'univers est tellement fantaisiste que, bah, disons que c'est pas du tout dérangeant parce que donc du coup ça a une place dans l'univers et ça ressort, mais ça ressort pas en, en faux, vous voyez, enfin, ça habille le truc et ça, c'est quand même vachement, c'est quand même plutôt réussi, c'est quand même vachement plutôt réussi. Alors, j'adore énormément comment, du coup, la série approfondit, comme j'ai dit, les personnages secondaires, et donc, du coup, genre, le mystère et l'univers qui planent, du coup, dans la série, et je suppose aussi dans les livres. Quelque chose qui manquait, je pense, assez cruellement, du coup, au film, où ils ont essayé de raconter la petite histoire, vous savez, de la longue vue Spyglass. Euh, dans le film de manière assez légère avec le club des explorateurs, etc. Et on se rend compte dans la série bah, de l'implication réelle de cette organisation qui apparemment est genre énorme. Du coup, du but même des, bah, des personnes qui sont là plus ou moins genre pour protéger les gosses et pour être sûr que certaines choses se passent comme elles sont supposées se passer, et qu'elle du coup la secrétaire de Poe que j'aime beaucoup. Euh, c'est ouais, du coup c'est personnellement genre j'adore tout ce mystère où on se retrouve du coup dans des sous-bassements où il y a genre des trucs avec des flèches de partout avec un système de tunnels secrets avec donc du coup bah voilà genre plein de mystères, plein de conneries, etc. Les parents des gosses qui sont genre enfermés quelque part, etc. Genre quelque chose qui était genre totalement abandonné du film. Je pense que voilà, je pense que donc du coup ça va être genre le fil rouge bah, qui est forcément le plus intéressant, je pense, des livres et de la série. Et c'est quelque chose, du coup, j'espère qu'ils vont pas arrêter de nous balancer des informations et de nous montrer de plus en plus, je pense, genre de personnages principaux, secondaires, pardon, de plus en plus de personnages secondaires, du coup, en lien avec cette organisation et comment on va réussir à comprendre plus au fur et à mesure. J'espère vraiment qu'on va revoir, du coup, Justice Krause. Comment elle s'appelle déjà? Enfin voilà, la juge, qui du coup, très très bonne actrice que j'adore. Je pense réellement qu'on va la revoir parce que donc du coup le livre des Secret Society, il me semble qu'on l'a vu dans le trailer à un moment ouvert, etc. Donc il y a forcément, je pense, des moments où on va la voir genre off script. Euh, c'est un peu hinté aussi que je suppose que à la fin, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout lu les livres, donc j'en ai strictement aucune idée. Je suppose qu'à la fin, les gosses vont peut-être finir du coup avec elle, parce que ben elle a envie d'un petit peu les adopter, ce qu'on a vu déjà dans le premier épisode. Je pense pas que c'est une idée qu'elle va forcément arrêter d'avoir, surtout si elle a l'occasion de les revoir de manière plus ou moins régulière. Donc donc bon, enfin voilà, franchement c'est intéressant, j'ai hâte de voir la suite et de vous dire un petit peu voilà ce que j'en ai pensé, etc. Donc, euh, donc bon, à très vite, n'oubliez pas de vous abonner, regardez toujours mes autres vidéos de présentation du coup de la série que j'ai postée hier. Vous pouvez aussi retrouver mon top série 2016 que je vais poster du coup dans cette semaine. Et à bientôt du coup pour les épisodes 2, 3 et 4 de la série A Series of Unfortunate Events. Voilà, que je vais poster probablement demain. Bisous bisous. Mad out.